Alors, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Le marché, lui, se maintient, mais j'ai envie de dire, se maintient doucement, mais pas franchement de façon euphorique. Je reçois des messages en me disant, alors Black Panda, est-ce que tu fais des coups, est-ce que tu arrives encore? Alors, bah écoutez, on lance donc aujourd'hui cet épisode sur lequel on va vous passer deux petits plans early, dont un qui est assez connu maintenant depuis 24-48 heures qui s'appelle Xelis, et puis une autre pépite crypto dont je vais vous parler, qui s'appelle Dépôt, donc sur lequel vous allez pouvoir vous faire un petit bag, bien évidemment, et puis on fera une tournée générale, donc on va parler un peu crypto, on va parler minage par microprocesseur, puisque c'est une chaîne qui est dédiée ici. Et puis on va vous montrer tout ça, comment ça se mine, et puis bien évidemment essayer de vous faire un bag, et pourquoi pas essayer de vous faire un coup. Donc restez bien en ligne, je vous dis tout dans cet épisode, et bienvenue encore sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Bon, nous y voilà les copains. Donc bonjour à tous et encore merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Donc c'est vrai que j'ai encore reçu je sais pas combien de mails et je pensais que effectivement pour cette crypto là où j'avais pas forcément envie de faire quelque chose dessus, mais bon, comme d'habitude j'ai l'impression que à chaque fois c'est toujours pareil, les gens expliquent trop vite et donc il y a toute une partie de la population des gens qui veulent miner de la crypto et qui, quand on parle de plan early, puisque c'est là où ça rapporte le plus, on se retrouve avec tout un tas de gens qui n'y connaissent pas grand chose forcément, et c'est pas évident pour eux, et donc tous les slips de 3 jours qui connaissent du Linux, qui ont l'habitude effectivement balancent l'info comme ça, mais forcément pour ceux qui sont pas profanes c'est pas évident, donc Black Panda est donc là pour vous, bien évidemment, et puis on va essayer de façon clic-clac, comme d'habitude, de vous montrer ça de façon très easy, et notamment pour miner cette fameuse crypto, alors qui fait couler pas mal d'encre, qui s'appelle donc Xelis, pour rappel, qui est un gars, qui est un développeur français d'ailleurs, qui a mis ça en place, qui avait lancé ça il y a longtemps, qui avait mis à jour ce projet-là il y a quelques temps, je crois que c'est l'année dernière. J'ai des gars de ma communauté qui étaient déjà, je suis allé voir sur le Discord, qui étaient là depuis très très longtemps, et puis effectivement le gars a sorti son mainnet, donc pour pouvoir miner cette crypto là, pas plus tard que hier, voilà. Donc forcément hier c'était la folie, tout le monde a voulu y aller, et puis effectivement j'insiste sur cet épisode-là pour être un peu sympa pour tout le monde en fait, parce que les gars qui s'y connaissent, j'ai vu qu'il y en a qui ont mouillé la chemise pour aider les gens qui n'y connaissaient pas, mais avec un ton un peu des fois condescendant. Donc les mecs qui s'y connaissent sur Linux, c'est pas la peine non plus de vous la péter. Le minage, c'est pas que Linux. Donc je remets un peu aussi les pendules à l'heure. Faut arrêter cette histoire aussi de à chaque fois de se prendre pour des seigneurs de la guerre, alors que vous êtes rien de plus que comme tout le monde, et que comme tout le monde, vous avez tous débuté à un moment donné, et que les gens qui veulent s'y mettre à un moment donné, sans eux, vous pouvez rien faire non plus. Donc c'est pas très sympa. J'ai vu aussi quelques commentaires qui tournaient de ceux qui s'y connaissaient et qui avaient l'air de prendre les gens pour des idiots. Donc ça, c'est pas très sympa. Ensuite, pour les gens qui s'y connaissent pas du tout, vous inquiétez pas. Des fois, il y a des projets comme ça qui au départ sont pas très faciles à appréhender, et puis on a quand même un développeur qui s'est un peu pris la tête pour quand même mettre à disposition des outils qui sont quand même vachement plus simples dans le démarrage de ce type de projet là, et notamment j'entends une wallet Guy qui a une tronche qui est quand même plus acceptable qu'une wallet sous CLI, sous Linux, comme vous avez l'habitude pour certains de voir, Et donc vous voyez, ça se présente comme ça. Alors vous voyez, Black Panda, il a envoyé 15K.
Et là, on est en solo donc sur cette crypto-là, Xelis. Hein. Et donc, je vais vous montrer là en quelques clics comment la miner. Et puis, c'est surtout que comme on est en solo, qu'il n'y a pas encore de pool, ceux qui n'ont pas beaucoup de microprocesseurs, eh ben, j'aurais tendance à aller vous aiguiller sur un autre petit token early qui s'appelle DepoCoin. Voilà. Alors ça, c'est un projet aussi très sympathique qui est open source à fond. Hein. Donc participatif, on aime bien ça dans le mining et je trouve que ça c'est bien parce que tout le monde peut mouiller la chemise pour pouvoir apporter à l'édifice à sa pierre, enfin de la pierre à l'édifice pardon, pour pouvoir développer cette crypto là qui est apparue sur Airplan aussi également, donc de façon très facile. Hein, sur Airplan vous retrouverez toutes les informations comme j'ai souvent l'habitude de le dire, hein, donc sur la crypto dépôt. Et puis vous allez tout simplement aller dans la rubrique Connect. Et puis dans la rubrique Connect, vous voyez, il suffira tout simplement de vous choisir le mineur, alors qui s'appelle CPU Miner et qui a mis en place justement spécifiquement pour cette crypto-là un hash particulier qui s'appelle tout simplement le dépôt hash. Voilà. Donc une fois que vous avez récupéré votre adresse ici de la pool, vous n'aurez plus qu'à la copier-coller dans une feuille de route sous iOS et puis vous téléchargez le portefeuille et puis envoyez tout ça très simplement et c'est principalement sympa. Alors c'est vrai que la difficulté a bien augmenté parce qu'en plus le problème c'est que pour le miner sous iOS la mise à jour n'était pas encore faite, mais ça y est, CPU Miner sous iOS intègre l'algorithme donc dépôt, donc vous pouvez via iOS vous envoyez tout ça sur la Lune. Et puis on a une difficulté là forcément qui a quand même bien augmenté avec un nombre de mineurs qui est quand même assez conséquent, hein, maintenant 550. Hein. Moi quand j'y étais il y en avait à peine 100. Hein. Donc écoutez, faites-vous le bac qui va bien avant le listing exchange de cette crypto là qui peut aussi avoir du sens. Et donc forcément à la question qu'on m'a posée, et d'ailleurs il n'y a pas qu'un seul interlocuteur à chaque fois, est-ce qu'on peut encore faire des coups pour les gens qui ont des GPU et ou des CPU? Oui, bien sûr les gars, vous pouvez faire des coups. Il faut être alerte, il faut être surtout anticiper certains projets qui peuvent être intéressants, qui tiennent la route. Hein. Donc oui, effectivement, Xelis tient la route. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à une copie du Dero, hein, puisque là, on va retrouver le principe d'installer un node sur son ordinateur et puis de clairement devoir donc envoyer tous les rigs miner sur ce node là avec l'installation de ce node là sur votre PC, et puis vous pourrez envoyer tout ça de iOS en rentrant dans chaque rig, et puis à ce moment là mettre en place ce que je vais vous expliquer, les étapes là, pour aller miner directement sur le node que vous avez installé sur votre PC. Bon, comme c'est un système qui est solo, forcément, là pour le moment, c'est comme ça. Quand il va y avoir des pools, là tout le monde va pouvoir y aller, que vous ayez 1 ou 10 processeurs. Mais là, franchement, je conseille, moi j'en ai une vingtaine, voire maintenant une trentaine. Donc j'en ai mis une bonne dizaine, là j'ai mis 15K dessus, à peu près, donc sur les séries 7950X, 7900X, hein, qui sont des bons processeurs. Et puis j'ai même mis un 3990X dessus, qui me tire 5K, hein, donc c'est quand même pas mal. La moyenne, c'est que sur ce genre de petites bêtes, donc les 7900, 7900X, vous faites à peu près 1,5K pour du Xelis, et puis sur des 7950X, vous faites à peu près 2K. Vous voyez, donc après les Threadripper c'est une autre planète, mais 5K ça m'a semblé honorable. Et puis toujours avec les mêmes overclock qu'on connaît tous comme d'habitude à mettre en place. Donc c'est un core CPU voltage à 1 et puis un core voltage à 1 volt et puis un core CPU à 36. Voilà. Pour les anciennes générations, puis pour les nouvelles générations c'est 46. Voilà, encore CPU et toujours 1 volt. Au niveau du core voltage. Donc à partir du moment où vous avez mis ça dans votre BIOS, vous êtes calé au niveau comment on appelle ça, des OC, et puis après vous n'avez plus qu'à envoyer ça. Alors comment ça se passe? Bon déjà la première des choses c'est que quand le mainnet est sorti pour Xelis, je vous mettrai le lien dans la description, vous allez devoir vous charger donc le fichier qui comporte tout, le node, le mineur, etc. si vous êtes sous Windows. Bon, si vous êtes sur iOS, parce que ça paraît plus simple pour certains et je peux le comprendre, vous allez tout simplement aller cliquer là et puis vous allez vous récupérer le fichier qui va après, une fois être décompressé, se positionner de la manière suivante. Voilà. Et donc à partir du moment où vous avez ce fichier là qui est installé et décompressé, vous allez envoyer tout simplement le fichier xelisdaemon.exe. C'est ça qui clairement est le node. D'accord? Donc c'est ça qui se met en place pour vous. Donc le truc c'est que ça, une fois que vous double-cliquez dessus, ça va avoir cette tête là, je vous montre, clac, voilà, boum, voilà, ça va se mettre à jour, ça prend à peu près 5 minutes, et puis une fois que ça c'est calé, va falloir vous récupérer l'adresse IP de votre machine là,
pour pouvoir donc l'utiliser en comme une pool si vous voulez, hein. Mais là vous minez sur ce node là, donc c'est votre propre node, hein. Donc c'est pour ça que je dis c'est un peu comme un copier-coller de Dero, parce que Dero on peut se créer un node et puis miner sur son propre node. Donc là pour le coup voilà, c'est le node qui est calé, puisque donc c'est toute la blockchain qui se met à jour et que vous avez du coup après sur votre PC. Bon, une fois que vous avez récupéré votre adresse IP de votre bécane, d'accord, il va tout simplement falloir, alors c'est important de le prendre en considération, puisque cette adresse IP là, si vous voulez, c'est l'adresse où vous allez devoir miner dessus. Donc, je vous ai fait un petit pense-bête là pour le coup. Donc, ce qu'il faut faire, c'est surtout d'abord en premier lieu et en lieu et place, c'est donc de vous mettre la mise à jour de ce node là. Une fois que c'est calé, vous allez vous ouvrir une fenêtre donc de vos rigs sous iOS, hein, une fenêtre shell, d'accord. Donc la fenêtre shell, je vais vous montrer comment faire. Et puis dans cette fenêtre shell, la première commande qu'il va falloir faire, je vais vous la montrer. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple, hein. On va passer de l'autre côté de l'écran, et puis je vais vous montrer là sur un tout petit, hein, sur lequel je mine actuellement du dépôt, comment vous rentrez les commandes, et puis à partir du moment où ce sera fait, bah, vous aurez plus qu'à envoyer ça sur la Lune, et ce sera très simple. Et puis bah, bien évidemment, je vous mettrai dans le lien dans la description cette wallet là, sur lequel vous retrouverez vos petits. D'accord. Alors vous voyez, hein, j'ai démarré tranquillou parce que j'étais sur un autre truc, sur un autre projet. J'ai démarré c'est quand? Ouais, ce matin. J'ai démarré ça ce matin, donc j'ai envoyé 15K. Donc vous voyez, c'est pas la gloire, hein. 15K et on récupère. Ouais, là j'ai quoi? J'ai 3 blocs, hein, de miner. Donc un bloc, bloc reward, c'est 1.30, hein, en moyenne. Voilà. Après on verra à la sortie exchange ce que ça peut donner. C'est pas la peine de vous attendre. Il y en a qui s'enflamment à croire que ça va être un bitcoin, hein. Bon, ça peut peut-être varier, ça peut peut-être sortir quoi, les 5, 6, 7 dollars, on sait pas, hein. J'ai vu les OTC. Il y a des marchands de tapis qui vous le vendent à des prix complètement fous. Donc surtout, pas la peine de s'enflammer. Vous minez, vous mettez ça au chaud, et puis le jour où il y a la sortie exchange, bah, vous envoyez ça sur la Lune. Bon, après, en matière de projet, j'ai envie de vous dire, c'est pas. On va encore parler de de vitesse de bloc, quoi. Parce que là, on a une vitesse de bloc qui est très rapide, comme sur Dero. Simplement, si c'est que ça, la valeur ajoutée d'un projet. Bon, moi j'ai envie de dire, ok, bon, pas mal, d'accord, c'est français, super cocorico, mais c'est pas ouf non plus, quoi, hein. Donc c'est un projet parmi tant d'autres, on verra ce que ça donnera après. L'idée c'est surtout de voir au démarrage comment se comporte l'exchange, le cours de cette crypto là. Maintenant en matière de projet, bon, même si c'est bien, c'est écrit en Rust. Même si c'est un bon projet et que j'ai beau être français, je pourrais le soutenir. J'ai envie de vous dire, c'est pas non plus la grande folie. On n'a pas à faire non plus un cubique dans l'intelligence artificielle, quoi, hein. Donc calmons-nous. Voilà. Pour ce qui est de dépôt, c'est un projet qui est open source. Il n'y a pas non plus de grosse valeur ajoutée, mais c'est du early. Donc allez-y gaiement pour dépôt. C'est hyper simple. Et puis là, on passe de l'autre côté. Et puis je vous retrouve pour vous montrer la manip de façon très simple. Et puis une fois pour toutes qu'on clôt le sujet. Voilà les copains. Allez, à tout de suite. Alors les copains, nous y voici donc pour notre fameuse crypto Xelis, sur lequel bon bah je vais vous montrer classiquement donc comment faire. Alors c'est vrai que c'était pas simple, hein, c'est vrai que pour beaucoup, donc après l'avoir fait une bonne dizaine de fois sur tous les processeurs plus les autres, je pense qu'on commence à connaître la méthode. Alors je vous mettrai en description dans l'épisode les gars, tout ça là, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est le descriptif ici. Donc là ce qu'on va faire, donc comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes mis le node sur votre ordinateur, vous l'avez installé, la blockchain s'est mise à jour, vous touchez plus rien, vous mettez ça de côté, terminé, on n'en parle plus. Par contre ce lien là, il va falloir le réutiliser derrière pour le rentrer dans chaque rig, d'accord. Vous le faites en manuel, donc pour ouvrir votre rig, quand vous êtes sous iOS, vous ouvrez une fenêtre shell, d'accord, pour vous rentrer à l'intérieur de votre rig, et puis c'est dans votre rig, là où on voit derrière l'écran, je vais vous montrer comment faire. Alors, voilà, bon là on prend un 3900X éliminé tout à l'heure du dépôt, mais on va faire la manip au moins pour que vous puissiez capter le truc pour pouvoir en miner du Xelis. Alors bien évidemment, je le répète, si vous avez plus de 3 processeurs, ok. Après, on a une diff qui est au maximum, donc faut pas non plus s'attendre à envoyer du bois, hein, d'accord. Quand il y aura une pool, les petits mineurs pourront s'y mettre, et puis on verra bien après. Donc première étape, vous allez taper Wiget là, c'est WGET, d'accord, espace, et puis bam, le lien que vous avez pris pour
la mise à jour là, du mainnet, vous le copiez comme ça, clac, vous voyez ici, tac, vous faites copier, et puis vous collez ça dans votre fenêtre DOS. Là, voilà. Copier, clac, je me mets là-dedans, bim, pass from wizard, boum, vous collez ça, clac, comme ça, et puis vous faites OK. Vous appuyez sur Entrée. Là, bam, le programme il va se mettre à charger. Pour envoyer la sauce, vous passez à l'étape 2 ici, où vous allez mettre pas Wiget cette fois-ci, mais tar. Donc vous allez mettre tar et plus le même nom de la wallet, .gz ici. Vous voyez là ça s'arrête à gz. Donc en fait en gros ce que vous faites c'est tar espace et puis vous venez récupérer le nom du fichier x86. Vous voyez il est là, x86 là tac 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 jusqu'à gz. Donc vous faites copier, rebelote, tac. Putain, je vous jure ce qu'il faut pas que je fasse pour tout le monde. Hein. Bam, ici vous collez. Voilà, boum. Vous faites entrer, bim, voilà. Ensuite, troisième étape, hyper simplement, ok. Ici, vous tapez CD et espace, toujours le même nom du fichier, sans le tar cette fois-ci, vous voyez, c'est juste ici, ça s'arrête à GNU là, d'accord. Donc vous prenez CD espace et puis vous venez copier encore une fois, clac, et puis vous venez coller ça là-dedans. Entrée, pass from browser, boum, vous collez, vous faites OK. Et vous appuyez sur Entrée. À partir de ce moment-là, c'est bon. Vous êtes dedans. Et là, une fois que vous avez fait cette étape-là, que ça clignote, vous allez taper la commande pour envoyer le mineur sur votre rig. Donc, pour la commande pour envoyer le mineur, alors là, vous suivez bien, vous écoutez bien ce que je vous dis. Il y a screen ici, espace, point, slash, Xelist, je vais vous la mettre dans la description cette fois-ci pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, allez dans la description pour choper l'adresse de la commande. Vous copiez toute cette ligne-là. Alors, cette ligne-là, elle est importante à considérer parce que le M, c'est la wallet. Donc, il faut vous récupériez, une fois que vous êtes installé la wallet, là, ici, vous récupérez, ici, vous voyez, l'adresse du portefeuille. Hein, vous cliquez dessus, ça va vous copier l'adresse de la wallet. Vous voyez, il marque copier là. Donc là, ce que vous faites, c'est qu'ici, dans la wallet, vous venez, ici, coller votre wallet. D'accord ? Voyez, vous faites M, 2 points, et vous prenez le Xel, hein, le Xel 2 points. Hein. C'est toute la wallet, c'est ça. Hein. Donc c'est pas juste après les 2 points Xel, c'est vraiment tout. Hein. C'est Xel, 2 points et toute la wallet. Vous copiez tout ça là, les gars, après le M, et vous collez. Okay. Ensuite, N, c'est le nombre de frites que vous avez. Bon, bah, vous savez, des 7900X, des 3900, des 5900X, vous mettez 24 trades. Si vous avez des 32 trades, des 3950X, des 7950X, des 5950X, vous mettez 32. D'accord. Et puis après, ici, W, c'est le worker. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez. Salade, tartempion, tout ce que vous voulez, hot dog, vous l'appelez comme vous voulez, vous le mettez là. Et dans la partie daemon address, donc c'est là où vous allez miner dessus, donc c'est l'adresse de votre node. Hein. Donc comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, c'est l'adresse IP de votre machine qu'il faut récupérer. Donc vous vous débrouillez pour la retrouver, hein, configurer réseau sur Windows, et puis il vous donne votre adresse IP. Et puis vous tapez votre adresse IP ici, d'accord, donc ça peut être à la base 192.168.0. Je sais pas ce qu'on veut, et puis 2 points, vous mettez 80-80, d'accord. Et à partir de ce moment-là, c'est tout, c'est terminé, vous allez pouvoir miner, ok. Donc vous copiez toute cette ligne-là, clac, d'accord, et vous venez la copier, et puis vous venez après rebelote dans la fenêtre shell, là. Où est-ce qu'elle est passée celle-là? Elle est ici, voilà. Ici, vous venez faire copier, pass browser, clac, coller, et vous envoyez ça, bam. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez pouvoir voir donc tout simplement ça qui s'affiche, d'accord, avec le mineur qui démarre et la difficulté qui est affichée. Et puis, il vous mettra donc, à partir du moment où vous avez trouvé un bloc sur votre rig, il vous mettra ici le bloc qui s'affiche. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, bah, ça y est, vous êtes autonome, c'est bon, vous minez. Donc vous minez en solo, donc vous attendez le temps qu'il faudra hein, pour que ça puisse miner. Mais effectivement, c'est ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir envoyer tout ça sur la Lune. Donc vous voyez, c'était pas compliqué. Hein. Simplement, c'est vrai qu'il faut pouvoir complètement c'est quoi le terme déjà, j'avais oublié là, mais démystifier un peu toutes ces histoires de Linux, etc. Hein. On est là pour vulgariser un peu l'approche du mining parce que pour certains c'est pas facile, hein, donc je suis un peu là pour ça, de façon
assez simpliste, hein, mais bon, c'est normal, hein. Moi, je suis passé par là et c'était pas compliqué, c'était pas évident. Puis comme par hasard, quand des projets démarrent comme ça, les gars vous lâchent pas l'info, vous avez beau demander, ils vous prennent de haut, etc. Ça m'énerve par contre. Donc là, avec Black Panda, je vous donne l'info comme ça, de façon très simple et très nature, hein, sans condescendance. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'apprécie pas du tout pour certains. Donc ils restent où ils sont eux. Et puis c'est surtout vous, profitez-en, hein, d'accord. Alors encore une fois, plus de 3 processeurs et là vous envoyez la sauce et puis vous récupérez vos petits, hein. Enfin moi j'espère, et puis après derrière on attendra au listing exchange et puis on attendra la poule, voilà. Donc ça c'était pour détailler Xelis, hein, voilà, ce fameux projet, et puis la wallet je vous mettrai aussi l'adresse du lien pour la télécharger et puis vous pourrez retrouver vos petits. Alors si par mégarde vous avez un problème au niveau du nœud, au niveau de l'actualisation de cette wallet là, bah vous mettez tout simplement votre adresse à vous de nœud, d'accord, votre propre node, puisqu'il y tourne, il est actualisé, pour être synchronisé votre wallet, et ben, il suffira tout simplement dans la rubrique nœud ici là de mettre votre adresse de node, et puis vous verrez ça va scaler automatiquement, votre wallet elle sera synchrone, hein. Donc voilà, c'était aussi simple que ça les copains. Donc je vous reprends rapidement de l'autre côté et puis on refait un point de façon plus générale, hein, sur cette actualité crypto. A tout de suite les gars. Donc voilà les amis, hein, c'était donc aujourd'hui ce petit épisode donc pour parler effectivement de ces deux petites cryptos du dimanche, hein, c'est le cas de le dire, qui sont sortis. Alors on voit qu'effectivement le marché, hein, est un peu compliqué en ce moment, bah, comme vous l'avez vu, hein, donc on a passé le halving, hein, du Bitcoin, hein, donc ça se passe quand même assez bien, hein, finalement ça se maintient. Bon c'est normal, c'est le week-end, il n'y a pas beaucoup de d'activité en termes de trade, mais bon globalement on est sur une tendance qui finalement est moins dramatique qu'on le pensait, à part peut-être un fameux Tao, hein, dont tout le monde parle dans le projet d'intelligence artificielle, hein, qui déguste, hein, mais bon, qui ne serait pas tardé à remonter, hein. Pourquoi je parle de Tao? Parce que ça fait le pont assez logiquement, hein, sur nos amis de chez Cubic, hein. Alors Cubic, bon bah vous avez vu, il y a une poule qui est sortie, donc on espère que les petits mineurs, vous avez vu mon épisode, pourront s'y retrouver. Un Cubic qui aujourd'hui qui boit un peu la tasse, hein. Ça a été compliqué, ça a été l'euphorie pour les GPU à un moment donné, pour se gaver eux, parce que l'algo était privilégié un peu plus les GPU dans le nombre de solutions à trouver pour Cubic. Donc on attend ce fameux Major Exchange, hein, donc c'est pas la peine de placer des 1000 et des 100, hein. À mon avis, là on est dans une zone de rechargement, donc c'est un cours qui est plutôt correct, mais avec une difficulté qui est quand même très très importante pour les petits mineurs. Donc on espère que ces poules là qui sortent, notamment Apple, hein, dont je vous ai parlé, pourront permettre aux petits mineurs qui le souhaitent de pouvoir se positionner, rafler de la solution. Moi de ce que j'ai vu, c'est pas l'euphorie. Un Dero, c'est la cata, hein, entre guillemets, hein, puisqu'un Dero aujourd'hui on a eu une difficulté qui est maximale, hein, sur lequel on draine un minimum de coins, et puis en plus Dero qui a rencontré des soucis sur les exchanges, notamment Xegex, hein, sur lequel on impossible de déposer et puis de trader dessus, et puis Dero qu'on retrouve finalement sur TradeOgre pour arriver, puisque même sur Coinex c'était plus possible, et un Dero qui fait la gueule, qui est à 3.12, hein, donc là où c'était une crypto un peu de refuge, j'ai envie de dire, pour quand on a des microprocesseurs pour pouvoir retomber un peu sur ses pieds, bon c'est plus trop le cas. Donc là on mise un peu sur des projets early qui arrivent. En plus tout le monde est dessus, enfin du moins pour la communauté des mineurs, la plupart vont tous se précipiter sur du Xelis, ou là je vous aiguille sur un dépôt. Il y aura peut-être certainement encore une autre crypto dont je vous parlerai. PP Private, ça y est, ça s'est bien passé. Vous le savez, je suis très fort sur ce projet là. Les NFT sont enfin ont enfin été finalisé au niveau des ventes, hein. Donc c'est un token qui devrait pas tarder à être listé, je pense, courant de semaine prochaine. On a un cours qui se maintient, hein, qui est autour sur la chaîne Solana, vous savez, pour l'achat de ces NFT. PP qui est assez correct, hein, donc finalement on est autour des 4,07, hein, avec des perspectives qui peuvent être très encourageantes. Et puis c'est surtout que leur deuxième blockchain sur laquelle on mine du PP, je vous renvoie à mon épisode sur lequel je vous expliquais comment on minait sous l'algo Randomix, devrait aussi nous agréablement nous surprendre, parce que c'est aussi ça c'est un bon projet, ça, hein. Donc voilà, je pense que il y a de tout, mais si vous voulez, c'est pour le coup ça fait plus plaisir de parler de
ce genre de projet-là que de certains projets que j'ai pu aborder dans le passé, sous des forks de Ghost Rider qui étaient totalement pétés. Hein. Mais enfin bon, je vous rappelle qu'un GPRX où j'ai lâché l'info l'année dernière et où tout le monde s'est gavé comme des fous grâce à ça. D'ailleurs, je remercie encore certains de mes fidèles auditeurs. C'est des projets qui sont pas terribles, hein, et où sur lequel on arrive quand même à prendre du fric. Hein. Alors ça renvoie à la discussion, la fameuse. Hein, et puis d'ailleurs, j'emmerde ceux qui me disent il y a trop de blabla. Ça renvoie à la fameuse discussion de ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de miner en early quelque part des projets qui sont sans queue ni tête? J'ai envie de vous dire, c'est toute la problématique du minage. Hein. C'est que bien souvent, il y a des engouements sur des projets parce qu'il faut être early à tout prix, qu'il y a un listing qui va sortir et que même si le projet il est pété et il partira à la cave naturellement, mathématiquement, il y a quand même des coûts à faire et c'est ce qui fait que ça paye aussi votre matos à un moment donné. Mais ce qu'on souhaite le plus souvent, c'est d'avoir des projets qui dans le temps tiennent la route et une rentabilité qui soit de façon plus linéaire. Mais ce ne sera jamais ce que vous avez connu à l'époque de vos cartes graphiques avec Ethereum. Ça, faut faire une croix là-dessus. Le marché, le game, c'est plus du tout ça. Voilà, le game maintenant, à moins que, et c'est ce que j'ai souvent dit dans mes épisodes, qu'on ait des cryptos dans le dur comme un Ethereum, et là je pensais à un Cubic qui était un futur Ethereum, qui puisse rapporter. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'engouement dès qu'il y a une crypto dessus que de maintenir un niveau de difficulté et un niveau de cours pour qu'on puisse retomber à chaque fois sur ses pattes, fait qu'à un moment donné, on est obligé d'être agile. Donc finalement, le mining aujourd'hui CPU, la pierre angulaire pour pouvoir faire du fric, c'est d'être agile. Donc ça veut dire d'être sur des cryptos qui sont early, qui sont pas encore listés sur exchange pour vous faire un bag et puis vendre et encaisser, et puis être sur des projets qui, de façon linéaire, vous apportent une certaine rentabilité pour vous payer l'électricité et puis vous dégager une marge. Donc voilà, c'est ça le game aujourd'hui. Hein. Il est comme ça et ça changera pas jusqu'à nouvel ordre. Donc Black Panda, de toute façon, vous savez, est très alerte et on est sur cette chaîne-là depuis beaucoup de temps dans ce domaine d'activité pour maîtriser l'environnement du minage par microprocesseur. Donc je suis là pour vous passer des bons plans et des bons petits plans pour essayer de vous gaver un maximum. Hein. C'est bien l'objectif de cette chaîne-là. Et puis bien évidemment, il y a une adhésion sur Patreon sur lequel vous pouvez venir, hein, sur lequel vous venez sur le Discord, tout le monde échange et je vous lâche des plans avant tout le monde, hein, avant la publication sur ce genre de vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Puis il y a des abonnements où j'accompagne les gens qui connaissent rien du tout et Dieu sait qu'il y en a. Et si j'ai un peu de temps aussi, parce que je suis obligé de limiter le nombre de places, pour vous sentir autonome. Hein. Donc on part de A à Z. Hein. On parcourt le hardware, le software, et puis après vous êtes tranquillou. Donc retrouvez tout ça sur Patreon. Vous verrez, j'ai 3 formules. Et puis j'espère que ça vous permettra de vous y retrouver. Voilà. Et puis sinon, je vous accueille à bras ouverts, bien évidemment, sur le Discord de manière générale. Voilà. Donc c'était l'épisode. Décidément, j'aimerais bien pouvoir être en vacances tranquillou, mais c'est toujours avec plaisir, hein, et avec bonheur de partager ça pour ma communauté. Et puis c'est surtout, j'espère que vous allez bien vous gaver pour profiter un peu de tous ces plans-là. Et puis si vous avez besoin de plus d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord. Voilà les copains, je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon mining, et puis surtout prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt, ciao ciao.